Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts. Pour décrypter toute l'actualité, on commence par l'international. François Clemenceau, Emmanuel Macron va réunir aujourd'hui à l'Elysée tous les grands acteurs libyens pour les encourager à la réconciliation par les urnes. Une réponse à des questions qui se posent à Rome comme à Montreuil. Oui, parce qu'on a l'impression souvent que la géopolitique et la diplomatie, c'est parfois déconnecté de la réalité que la majorité des gens vivent au quotidien. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui à l'Elysée, ce sommet entre les grands chefs des factions libyennes, devrait tous nous concerner. Prenez Mamadou Magassa, devenu un héros en quelques heures. D'où vient-il ? Du Mali. Par où est-il passé pour fuir la misère dans son pays ? Par la Libye. Par où a-t-il transité avant de débarquer à Montreuil, en Seine-Saint-Denis ? Par l'Italie. Et pourquoi la crise politique que connaissent en ce moment les Italiens atteint son paroxysme ? Parce qu'ils sont nombreux ceux qui ont cru qu'il suffirait de voter pour le mouvement 5 étoiles ou la Ligue pour se débarrasser des centaines de milliers de migrants qui ont échoué en Italie depuis 5 ans. Or, la réponse n'est pas dans une politique qui s'en tiendrait uniquement aux expulsions de migrants. Et où se trouve l'essentiel de la réponse ? Eh bien, pour ce qui concerne les réfugiés venus du Moyen-Orient, en Syrie, bien sûr, et c'est là qu'il faut accélérer la recherche d'une solution politique, mais pour les migrants économiques en provenance d'Afrique, la réponse est surtout en Libye, là où ils se font exploiter odieusement avant de risquer leur vie en Méditerranée. Et voilà pourquoi il faut stabiliser ce pays, obtenir des factions rivales, qu'elles soient en compétition pour le pouvoir, mais pas par la guerre, et que le vainqueur de ce scrutin, légitimé par les urnes, travaille avec son opposition à la réunification des institutions, l'armée naturellement, mais aussi la Banque centrale ou la Compagnie des pétroles. Parallèlement, il faut que ceux qui signeront la feuille de route de l'Elysée ce soir, entourés de tous leurs parrains régionaux, joignent leurs forces contre Daesh et les réseaux de tous les trafics. Dites-moi François, j'ai du mal à croire que ça soit suffisant. Ce ne sera pas suffisant naturellement, surtout si notre diplomatie n'est perçue que comme un moyen d'obtenir uniquement la réduction des flux migratoires. Et c'est la raison pour laquelle, en Italie comme en France et au niveau européen surtout, une politique d'aide au développement digne de ce nom accompagne tout ce processus et fasse comprendre aux électeurs que ce travail prend du temps, le temps d'une génération peut-être, et que si Mamadou Massaga est un héros, nos responsables politiques, eux, ne sont pas dotés de pouvoirs extraordinaires. Il leur faut juste du courage politique, des moyens et du temps.